Yo salut tout le monde, c'est Mike pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de Niska. Il enchaîne les singles et les disques certifiés depuis 2016. Il est présent dans 99% des playlists rap en France et il est reconnu pour être l'un des plus grands rappeurs de notre génération. C'est le 28e épisode de Wooz It aujourd'hui. Dis-moi en commentaire quel rappeur tu souhaites voir sur l'un des prochains épisodes de Wooz It. Bref, si tu connais pas encore Niska, ce qui est possible mais ultra bizarre en vrai, ça devrait pas trop tarder. Mais par contre, si tu le connais, ce qui m'étonnerait pas au vu de sa carrière, est-ce que tu connais réellement son histoire, son parcours afin de devenir un monument du rap français? Niska nous pond des classiques depuis plusieurs années maintenant. Il compte aujourd'hui plus de 4 millions d'abonnés sur Instagram et il tourne aux environs des 4 800 000 auditeurs mensuels sur Spotify au moment où je tourne cette vidéo. Mais ce succès n'est pas arrivé pour rien dans sa carrière, comme tu vas pouvoir le constater dans cette vidéo. Et petite parenthèse avant de commencer cet épisode, tout comme l'épisode Wooz It spécial PLK par exemple, Niska est aussi un artiste qui a charbonné les sons et les freestyles depuis ses débuts. Donc pour le bon visionnage de cette vidéo, je suis obligé de vous parler que des projets et des sons qui pour moi sont les plus importants dans son parcours. Donc ne m'en voulez pas si je parle pas d'un freestyle en particulier qui vous tient à cœur, c'est que j'ai pas envie de vous passer 30 ans devant une vidéo de compilation de ses sons. Le but c'est d'en apprendre un peu plus sur sa carrière et son gros parcours. Fin de cette petite parenthèse. Dans cette vidéo nous allons donc voir en détail le parcours de Niska, qui lui a permis très jeune de devenir un monument parmi les grosses têtes du rap français. Un flow bien à lui, un mental de charreau et une liste interminable de certifs. C'est parti pour le Wooz It spécial Niska. Niska s'appelle en réalité Georges Stanislas Maliv Dinka Pinto, mais depuis tout jeune, son entourage le surnomme Stani. Il est né le 6 avril 1994 à Villeneuve-Saint-Georges dans le 9-4, avant de déménager au quartier Chantier du Coq à Évry dans le 9-1, là d'ailleurs où il passera toute son enfance. Niska est originaire du Congo-Brazza par son père. Enfant, Niska était un enfant plutôt turbulent, mais par contre à l'école, il gérait bien. Surtout en maths, histoire géo et EPS. EPS qui est la matière du sport pour les anciens. Et d'ailleurs, il kiffait de fou le sport. Et même au lycée, il sera très chaud en marketing. D'ailleurs, en parlant de sport, Niska en grandissant a entraîné l'équipe des poussins de l'Evry Football Club. Voilà, c'est une petite anecdote comme ça. Il faut savoir aussi que Niska avait prévu une petite sortie de secours au cas où la musique ne fonctionnait pas pour lui, puisqu'il a terminé ses études en 2014, soit à 20 ans. Niska savait que l'école c'était ultra important pour son avenir, et que les formations, ça t'ouvre plein de portes pour ton futur. Et du coup, à la base, il était destiné à devenir éducateur spécialisé. Et à un moment, il a dû faire un choix entre la musique ou éducateur spé. Bon, maintenant tu sais quel choix il a fait, mais n'allons pas trop vite non plus. Il faut savoir aussi que Niska est devenu père pour la première fois à l'âge de 16 ans, ce qui lui mettra très tôt une grosse responsabilité sur le dos. Il a dû apprendre à assumer son enfant tout en essayant de gérer son futur et surtout en étant encore qu'un adolescent. Et je pense que c'est le genre de choses qui te fait mûrir plus rapidement que la moyenne et qui t'oblige à faire de bons choix dans ta vie. Niveau influence musicale, ce seront principalement les sonorités congolaises, le rap africain et le rap du 9-1 comme Cynic par exemple, qui le construiront musicalement. En fait, ce sont des sons dans lesquels Niska se reconnaît parfaitement et dans lesquels il arrive à s'identifier en gros. Pour ce qui est de la musique, peu de gens sont au courant, mais Niska a commencé sa carrière en groupe avec son pote Scouty, sous le nom de Les Mineurs Enragés, aussi appelés ME. Ils rapperont sous ce nom-là pendant 6 ans, donc de 14 ans à 20 ans pour Niska. Et comme tu vas pouvoir constater, on est loin du style que Niska fait aujourd'hui. Après un premier passage au studio Bunker des Pyramides, qui est souvent considéré comme l'école du rap du 9-1, le duo est repéré par le cofondateur Siko, qui deviendra par la suite leur manager. D'ailleurs, pour ce qui est de son blaze Niska, il a tout simplement décidé de reprendre son surnom qui est Stani, qui est un diminutif de son prénom Stanislas, et de le mettre à l'envers, ce qui a donné Nista. Et pour rendre le blaze plus percutant, il a remplacé le T par le K et ça a donné Niska. En 2010, Niska et Scouty sortent leur premier clip, du nom de Plus le temps, produit par le collectif de beatmakers d'Evry, qui s'appelle les Cassos Productions. Un an plus tard, les Mineurs Enragés sortent une collaboration avec Unité de Feu, un autre duo légendaire du 9-1 qui réunit Al Capote et Katana, intitulé Brise-Glace. Ouais, Al Capote aussi est présent dans le game depuis autant de temps. En 2012, le duo sort une série de vidéos intitulée Rap Département Sale. Cette série sortira pour annoncer la sortie de leur mixtape qui portera le même nom, donc du coup Rap Département Sale. Et j'ai même retrouvé sa toute première interview pour la promo de ce projet. Wesh, mineur enragé. Donc quoi mes gars, c'est clairement. Donc quoi voilà, on est là. Je suis venu, j'ai entendu dire vous avez un nouveau projet, tout ça. Bah ouais ma gueule, là ça arrive là bientôt, t'inquiète même pas. Ça s'appelle comment déjà ce qu'on dit le bail? Rap Département Sale. Rap Département Sale, ouais c'est ça. Ça arrive bientôt Inch'Allah, je vais pas te dire date, mais juste va le chercher où on vient le chercher. Ah si mec.
Mate la question. Vas-y, ramène la caméra. Ramène la caméra, je vais te montrer comment définir un meme. Ramène-la. Ok, corrosif, yeah. Bon, le sud, on passe la sellette, tu voulais du lourd, bas, c'est l'heure, rétrograde, pété, j'accélère, assez vers ça comme Teller. Par la suite, fin 2012, les mineurs enragés changent de nom et deviennent Negro Deep. Et ils balanceront dans la foulée leur premier clip du nom de Vivant. Accélération à la buzz d'Aram, t'arrives plus à me suivre et tu peux être Aram. Je te rappelle en vite fait, dans le clip qu'on vient de voir là, Niska il avait à peine 18 ans. Frérot, je comprends pas. Il a toujours fait plus vieux que son âge ou c'est moi qui bug? Enfin bref, revenons. Ils enchaîneront ensuite entre fin 2012 et avril 2013 avec le son Confidence. Un bouc à meuf et dans son check, il est réputé peureux. Mirrors. La vie c'est dur, tu t'en sors pas à l'improvisation. Et Nocturne. Tu fais le désarroi, depuis c'est propre, c'est net. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais tous ces sons-là, tu peux encore les retrouver à l'heure actuelle sur la chaîne YouTube de Niska. Il suffit de descendre tout en bas, quoi. Et ce sera en juin 2014 que la légende Niska naîtra pour de bon. Puisque le 20 juin 2014, Stanislas publiera sur YouTube son premier freestyle solo, et en plus de ça, clippé du nom de Guevarace. Ça y est, Niska s'est lancé pour la première fois en solo. Mais son ascension, elle est loin d'être finie. On est au tout début, je te rappelle. C'est donc naturellement que Niska publiera le clip de Charo, en connexion avec Labé et Traficante. Bouga égale Carplan. Le clip aussi de son freestyle nerveux. Ouvrira les portes avec ou sans clé de sol. Et celui de Jacoste en survêt, en feat encore une fois avec Labé et Manax. Les menaces, tout l'électronique, Ego, pas besoin de bracelet. Dans ces morceaux, on ressentait déjà l'influence de la trappe et une musicalité qui se rapproche de celle qui lui a fait connaître le succès. Et pour l'anecdote, ces trois sons-là, ils seront publiés le même jour que la sortie de son premier clip Guevarace, soit le 20 juin 2014. Ah ouais non, à cette époque, Niska, la stratégie marketing, il s'en battait la race. Et au vu des bons retours, notamment sur le son Charo et Jacoste en survêt, Niska balancera pour la première fois, le 8 octobre 2014, son premier single solo du nom de Les Baisers. Ouais, à ce moment-là, on est en 2014, et la tendance du moment, c'est devenu la trappe. C'est une ère où Caris nous a pondu son classique Or Noir, et où tout le monde écoute ce genre de son. Et parmi tous ces rappeurs qui essaient de se faufiler dans le wagon de la trappe, on retrouve Niska qui lui se fera rapidement repérer. Et même dans les sons à plusieurs, il parviendra à sortir du lot quasiment à chaque fois. Mais avant l'explosion nationale, qu'est la bombe à retardement Niska 2014, il a bien continué le charbon, et notamment en sortant Airbus avec son duo Negro Deep, en connexion avec un des trois et Labé. Découpe le beat, ça c'est notre devise. La B, un des trois, rien qui nous divise. Il pondra aussi toujours avec Scoudi le titre La Procédure en feat avec MSA. Ma chemise est italienne et ma montre est suisse. Il featera en solo avec Traficante et Labé sur le son Que Pasa Amigo. Que passa amigo? Y'a des échos sur mon pico. La même année, Niska lancera sa marque de vêtements Charo, dont il fera régulièrement la promotion dans ses clips et dans ses apparitions sur scène. Et ce sera le 19 décembre 2014 que Niska nous offrira son premier classique, qui est tout simplement Allô Maître Simonard. Ce son-là, c'est plus de 13 500 000 vues sur YouTube, et je te rappelle, on est sur le YouTube 2014. C'est très très fort. Allô Maître Simonard. Au vu des retombées ultra positives et du gros buzz naissant, Niska décidera de remettre tout le monde d'accord et il viendra tarter une seconde fois le rap français avec son diamant taillé qui est le son Charlie Delta Charlie, en référence à son quartier d'origine qui est le Chantier du Coq. Charlie Delta, Charlie Delta, Charlie. Ouais, ce son-là, c'est encore plus fort que son dernier. Charlie Delta Charlie, c'est presque aujourd'hui 30 millions de vues sur YouTube. Bon, en vrai, on peut clairement parler de hit à ce stade-là. Surtout à cette année-là. Je vous rappelle que le streaming, c'était encore en développement. Et en réalité, ce seront ces deux hits-là qui contribueront au début de sa reconnaissance et qui propulseront doucement pour la première fois Niska sur le devant de la scène rap de notre hexagone. Après avoir tapé très fort, Niska reviendra 2 jours après avec le titre Carjack Chirac, en connexion cette fois-ci avec le XV Barbare et Labé. XV Barbare qui était un groupe majeur des débuts de la vague trap en France. Et mine de rien, ce son-là a dépassé sur YouTube les 33 millions de vues. Rien que ça. Ouais, le mec ne s'arrête plus. Ça, on vole ta caisse Carjack Chirac. Le mois d'après, en mars 2015, Niska viendra imposer son nom dans le game pour de bon. Je te parle là du fameux freestyle PSG, en plug avec Rako, Briggy, Traficante et Madran. Ce son-là, il avait affolé tous les compteurs. Et encore aujourd'hui, il continue à faire des milliers de vues chaque jour. Et il a actuellement à plus de 106 millions de vues sur YouTube. C'est juste énorme. Lunettes teintées, farce et non, vitre teintée. Même Matuidi rendra hommage à la gestu du son en se l'appropriant comme célébration de but. Et Neymar le fera même à son arrivée dans le club parisien, justement en
rendant hommage à Matuidi. Et même plus gros, elle sera par la suite intégrée à FIFA comme célébration officielle du jeu. C'est parti super loin. Et vous vous doutez bien, après avoir fait autant de bruit, toutes les maisons de disques viendront toquer à sa porte en essayant de décrocher la signature. Et en mai, il annoncera sa signature chez Millennium, en rejoignant par exemple Gradure à ce moment-là. Niska expliquera par la suite en interview qu'il a signé chez eux car c'est tout simplement les premiers parmi toutes les maisons de disques à l'avoir approché. Et il a trouvé ça flatteur, et pour lui ça a fait toute la différence. Et c'est donc en étant affilié à la Major Universal que Niska nous dévoilera son premier projet perso, qui est tout simplement la mixtape Charo Life. Cette mixtape elle porte ce nom car d'après Niska, Charo signifie ne jamais baisser les bras, être déterminé, et même suite à un ou plusieurs échecs, être Charo c'est se relever et réessayer jusqu'à ce que cela fonctionne. Et son mode de vie, il se base là-dessus. Donc il a tout simplement nommé Charo Life, en comparaison à Tupac avec son Thug Life, parce qu'il avait une vie de thug. Ce projet embarquera 14 titres, incluant au total 5 sons en feat. Le premier sera le freestyle PSG, aussi appelé Matuidi Charo qu'on vient de voir juste avant, mais on retrouvera aussi Madran sur le son Gros Bonnet. Chez nous en période de crise, Malaki enfile la cagoule. Scaudi sur 911. Fais le plein, on Philippe plein. Je suis dans la surface comme Philippot. Briggy, Traficante et Madran sur le titre On veut du Yellow. Et oui, l'argent ça rembarre. Et Rago, Madran, Biggie et Traficante, encore une fois, sur le son Tony Montana. Tony Montana, Tony Montana, Tony Montana, c'est Tony Montana. On aura aussi droit de sa part au titre Ochoa qui fonctionnera plutôt bien à sa sortie. Tous les jours, tous les jours. À Mama qui reste l'une de mes préférées du projet. Si c'est un soldat, j'ai un prolixe sous les draps. Et à Minuit qui lui aussi aura droit à son clip sur YouTube. Mais dis-moi ce qui se passe, car j'ai mal à la tête. Ce projet mine de rien sera quand même une belle réussite pour Niska, puisque ce premier projet de sa part se hissera au top 3 du top album et sera désigné top 1 en digital et en streaming, avec un total de 8361 exemplaires vendus juste la première semaine. C'est propre de fou, d'autant plus que cette année-là, le chiffre d'affaires de l'industrie musicale était quasiment à son plus bas. Mais heureusement pour lui, c'est aussi l'année où le streaming commencera à être un peu plus développé. En octobre de la même année, Niska se verra invité sur l'album Mon cœur avait raison de Maître Gims, afin de fitter sur le titre monstrueux qu'est Sapé comme jamais. Et je vous apprends rien si je vous dis que ce titre a explosé tous les records cette année-là. Ce titre, c'est tout simplement aujourd'hui la certif de diamant, presque 90 millions de streams sur Spotify et quasiment 570 millions de vues sur YouTube. Quelle dinguerie, bordel! Dès le début de l'année 2016, Niska nous offrira une série de 3 freestyles, Maître Chien, Où sont ces chiens? Dorénavant je suis maître. Boug en plus. Comment ça se fait? J'ai des bougs en plus depuis bougs en moins. Et Je suis dans le truc, qui avait été tourné et réalisé à Los Angeles et qui sont encore aujourd'hui des références de freestyle pour beaucoup. M'a reconnu dans la rue, le charron est beau gosse, t'es rentré d'attuder. Ce triptyque de freestyle nous démontrera non seulement que Niska a évolué niveau musique, mais aussi il annoncera la sortie imminente d'un projet de sa part. Suite à cette annonce, Niska nous dévoilera le clip de Sifukoro, qui sera le premier extrait de ce projet à nous arriver aux oreilles. Sévry, on va connaître Sifukoro. Et ce sera finalement le 3 juin 2016 que Niska balancera son premier album solo, nommé Sifukoro. Ce premier album embarquera au total 18 titres, dont 10 artistes en feat sur 8 tracks. Parmi eux, nous retrouverons par exemple le Grand Booba sur le titre MLC, Oh Manu le coq, pourquoi j'ai vendu la coque? Kalash et son pote Scaudi sur L'Ennemi, Oh, complètement barjot, j'ai baisé sa mère par maladresse. Madran sur Claquer la monnaie, Oh Uno, premier des premiers, je suis à l'hôtel en train de claquer la monnaie. Maître Gims sur Elle avait son Joe, qui est d'ailleurs certifié or, SCH sur Mauvais Payeur, Les joueurs, je suis comme les joueurs, ça m'amène pas. le grand Sidiki Diabaté sur Oh Bella Ciao, Gradure sur Calaboca, et Labé et Traficante sur Spengoff. Ouais, on n'avait pas à se plaindre, il nous avait directement bien régalé niveau featuring dans ce projet. Mais je suis obligé aussi de vous placer le son Mustapha Jefferson, qui fera lui aussi partie des sons qui porteront le projet, et qui surtout marquera pour la première fois la certification or pour Niska sur un titre solo. Bref, ce premier opus désigné comme album qui est Sifukoro placera Niska à la première place du top digital. Il réalisera la première semaine très exactement 8615 ventes, soit 250 ventes de plus que sur Charo Life. Certes, ça devait peut-être être décevant pour lui, mais en réalité le fait d'avoir stabilisé ses ventes, ça sera plutôt un sacré succès, puisque le rappeur confirmera sa place et montrera à l'industrie que sa musique n'était pas seulement un coup de chance ou un effet de mode. Et en plus de ça, ce projet a tapé le disque de platine l'année d'après. Début août, Niska fera une apparition chez OKLM aux côtés de Booba
Booba, Kalash et Damso pour nous balancer un freestyle qui pour beaucoup de monde, y compris moi-même, fait partie des freestyles qui les ont le plus choqués venant d'un artiste. Quand je la démonte, quand je la monte en l'air, je ne calcule pas le reste. Par la suite, le 2 décembre 2016, Niska balancera sur YouTube le clip du son Commando et quelle claque qu'on s'était pris putain. Aujourd'hui sur YouTube, ce clip a dépassé les 61 millions de vues. Sur Spotify, le son va bientôt taper les 20 millions de streams et le son est actuellement certifié single d'or. Ouais, on peut encore une fois parler de 8. Et ce sera loin d'être le dernier de sa part. Écoute juste. Quelques mois après, en mars 2017 pour être précis, Niska nous rebalancera une masterclass en nous proposant BOC, qui tapera au bout de 6 mois seulement la certification single de platine. Et qui marquera d'ailleurs l'ouverture de la série Que du Sale. Cette série Que du Sale sera ensuite complétée par le titre Je suis dans le bail, certifié aussi or, qui te transcende littéralement en deux en l'espace d'une seconde d'écoute. Je suis dans le fond du bail, j'ai mon colique sur la taille. Et clôturé par Chasse à l'homme, qui m'a accompagné toute une année dans mes écouteurs sous mon casque quand j'allais au lycée en scooter. Et qui est aujourd'hui certifié single de diamant s'il vous plaît. C'est énorme. D'ailleurs, Chasse à l'homme sera le premier extrait de son futur album. Peu de temps après, en juillet 2017, Niska reviendra à la charge pour nous dévoiler le deuxième extrait de son prochain album, qui est ni plus ni moins le hit de l'été, voire de l'année 2017 entière. Je te parle là de Réseau. Je suis persuadé que même ta grand-mère l'a entendu au moins une fois dans sa vie. Pour vous remettre dans le contexte, on est en 2017, Niska a 23 ans, et il nous pond un son qui en moins d'un mois dépassera les 50 millions de vues, qui devient certifié du coup single de diamant, et qui restera à la première place du top single France pendant 11 semaines d'affilée. Est-ce que tu te rends compte? Il deviendra même à ce moment-là le titre le plus streamé en une journée sur Spotify. Aujourd'hui, ce son-là sur YouTube, c'est plus de 361 millions de vues, et bientôt 142 millions de streams juste sur Spotify. Repérage de femmes sur les réseaux. Le morceau sera même repris dans une vidéo publiée par Neymar, dans laquelle on le voit s'ambiancer dessus. Et 2 mois après cette bombe, le 22 septembre 2017, pour être précis encore une fois, Niska balance sa deuxième bombe, qui est Commando, et qui est tout simplement son deuxième album. À l'intérieur, 18 titres sont au rendez-vous. Parmi eux, cette fois-ci, seulement 5 artistes seront présents en featuring, mais en vérité, ils ont mis vraiment tout le monde d'accord. Et accrochez-vous parce que cet album, il a fait vraiment des ravages. Le premier artiste en featuring à apparaître, c'est encore une fois Le Duc, sur le titre Tuba Life, comptabilisant aujourd'hui 71 millions de streams sur Spotify, et 70 millions de vues sur YouTube. Et ce son d'ailleurs décochera tout simplement au bout de 3 mois la certif single de diamant. La trappe a fait son temps, il raconte qu'il y a de la merde. On retrouve aussi MHD sur le titre Versus, certifié or en 1 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Si j'ai mis les vols. Skaudi sur le titre Favelas, également certif or. Passage de gueule, t'inquiète pas, t'es dans nos favelas. Et la chanteuse anglaise Steph London, accompagnée du géant international Quavo, sur la track remix de Réseau. Superstar, super butterfly wings on cars. Cet album marquera aussi les pépites que sont Medellin, certif diamant. Kigo, c'est la jungle, dans nos rues, c'est Medellin. Salé, également certif diamant. Baigné au chantier du coq, on traînait dehors jusqu'à pas d'heure. Snapchat, certif platine. Elle veut pas donner son Snapchat. Elle veut pas donner son Snapchat. Amour X, certif platine. Tu peux garder tous mes secrets, t'es ma Story X qui ouvre le projet, certif platine aussi. C'est l'histoire d'un gang qui, en quelques années, a perdu la moitié des membres. Ou même WLG pour pas tous les citer. Wesh les gangs, wesh c'est quoi les bails. Bigo, faut que je me daille. L'album deviendra certifié disque d'or après seulement une semaine après sa sortie, réalisant tout simplement 63 250 ventes en 7 petits jours, ce qui lui permettra de réaliser tout simplement le meilleur démarrage de cette année 2017. Et déjà au bout des 24 premières heures, Niska deviendra l'artiste le plus streamé sur 24 heures, et l'album Commando deviendra l'album le plus streamé aussi sur 24 heures. Et 1 an après sa sortie, Commando se verra certifié disque de diamant, passant le cap des 500 000 exemplaires vendus. Le demi-million quoi en gros. Et il est encore classé aujourd'hui 19e sur la longue liste des albums les plus vendus du rap français. Et 16 titres de ce bijou se verront certifiés avec les années. C'est lunaire, genre vraiment. Vous vous doutez bien, après toutes ces réussites, Niska se verra invité sur plein de projets d'artistes en tout genre. Et la liste est vraiment longue. Donc je vais pas tous vous les mentionner, mais parmi eux, à titre d'exemple, on retrouve le titre Sucette d'Aya certifié diamant. Projet parti en sucette. Maman ne le sait pas de Nino certifié platine. Ou même encore la connexion avec Koba sur RR91 certifié elle aussi diamant. Tout comme le son MD en plug avec la 4 Cus.
Mais n'allons pas trop vite non plus. Le 1er mars 2019, Niska signera son grand retour en solo avec le titre de Giuseppe. Un son encore une fois certifié single d'or. Ouais non mais je crois que ça sert plus à rien que je vous dise quel titre est certifié ou pas, tu sais quoi. Ils le sont tous, c'est une dinguerie ce mec. Et il reviendra en septembre 2019 avec un tout nouvel album, j'ai nommé Monsieur Sale. Un projet composé de 21 titres, ouais, il a pas déconné, et vous doutez bien que là encore niveau featuring, il nous a régalanche. On retrouvera Madran sur Bandit Chef, qui ouvre d'ailleurs cet opus d'une très belle manière. Bandit Chef, c'est la guerre, j'ai activé le mode. Kobalade sur Tous les coulés. Je vais vraiment tous les couler. Nino sur la Masterclass qui est le titre Méchant, certifié single de diamant. Depuis le départ, on peut donner le go. En bas de chez ta maman. Us l'Enfoiré sur la track Moula, qui j'avoue n'est pas ma préférée de Niska. Vu les grosses moulas, c'est Koro et Huslaga. Songa Skaoudi sur le titre Manu le Coq. Manu le coq. Et Booba sur le hit de Zinzin qui est Médicament, certifié lui single de platine. Bye 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 bye, elle a du rouge sous ce talent. Et dans cette longue liste de ces 21 titres, tu te doutes bien que Niska a aussi balancé la sauce en solo. Forcément c'est Niska quoi. Il nous offrira aussi donc dans ce projet les pépites que sont Siliconé, certif diamant. Tu nous connais, tu sais qu'on les aime bien, bonne Siliconé. Bâtiment, diamant aussi. Gang, là j'allume ma weed dans le bâtiment, je fume ma dope. Du lundi au lundi, certif platine. Du lundi au lundi, où tu es Fendi, on a les yabis. Ou encore Monsieur Sale, le titre éponyme de l'album, certifié lui or. C'est Fukuro, il est gang. Il inclura aussi son freestyle Bousca Méchant, réalisé du coup chez Bouscapé, qui avait fait énormément kiffer les gens, d'où son apparition dans l'album du coup. Nouvelle je suis venu casser la cadence. On va casser la tendance. Vous vous doutez bien qu'encore une fois, c'est à nouveau le carton plein pour Niska, qui cette fois-ci tapera la triple certification platine en seulement 2 ans pour cet album. Déjà en une semaine, ce projet qu'est Monsieur Sale s'était écoulé à 40 964 exemplaires, ce qui reste moins que pour Commando, mais en même temps vas-y toi pour égaliser 63 000 ventes en première semaine. Par la suite, le 15 janvier 2021, pour un peu vous resituer, Niska est revenu en nous dévoilant le titre Chargé, accompagné sur YouTube de son clip en noir et blanc, qui est pour moi encore trop sous-coté à mes yeux, mais bon, ce n'est que mon avis encore une fois. Je fais 50 balles par semaine. Regarde, je fume du jaunet. Le 6 avril, il nous balancera dans la foulée le son Bolivienne, dans lequel il se prête parfaitement à l'exercice de la mélo. J'ai de la bolivienne, baby, maman refait. Et le 20 octobre 2021, Niska revient plus fort que jamais en annonçant son retour avec une mixtape pour le 5 novembre 2021. Cette annonce sera accompagnée d'un teaser vidéo, publié sur sa chaîne YouTube et sur tous ses autres réseaux. Ce teaser énumérera tous les artistes présents en featuring dans ce projet, et je vous jure que le jour où j'avais regardé ce teaser, j'avais été ultra hypé par la suite. Et c'est donc le 5 novembre que sa mixtape nommée Le Monde des Méchants est envoyée sur toutes les plateformes de streaming. À l'intérieur, nous retrouverons 18 tracks inédites, dont cette fois-ci 10 artistes en featuring et pas n'importe lesquels. Déjà, on retrouvera 2 fois le génie Tiakola. La journée, on prend des risques, on paye nos factures. On retrouvera aussi Guy Besbar sur De Beaux Matins qui est certif or. De bon matin, pendant qu'elle dort, je casse encore, j'ai le butin. Maes sur Blue Magic que j'adore et qui est aussi certifié or. Dépasse le quota de Yankee qui sont venus pécho la Blue Magic. Le Prince Hamza sur Rota qui est incroyable, certif or. Nino sur le banger qui est le son NI, certif diamant. Impliqué 140 sur 140G que j'ai saigné de malade à sa sortie, certifié or. Impliqué, faut brouiller le réseau, hein. 140 me gratte sur la pesette, hein. Mais encore Maillot sur Service. Dieu merci, je fais les sous, j'entends ma musique un peu partout. Pépito et Madram sur CDC. Regarde comment je les démonte. Ah, j'ai trop le démon. Et enfin Lims sur Loup Solitaire. On n'oublie pas, même si c'est déjà pardonné. Ouais, je t'ai dit, niveau artiste invité, là, il a mis la barre très très haute. Mais il n'y a pas qu'en feed qu'il a fait fort encore une fois. Puisque ce sera aussi dans ce projet que nous aurons droit aux pépites que sont les tracks 44, qui me fait péter les plombs quand je l'écoute, qui est certif single de platine. Ça tire, 44, 44, de l'autre côté du bang. Mapes, aussi platine. J'encaisse, ma peste, j'encaisse, ma peste. Paris, certif or. Paris la nuit c'est chaud, tes choses se passent dans les rues everyday. Ou encore la track Le Monde est méchant qui ouvre la mixtape. Ah ouais, poteau, le monde est méchant. Faut pas
compter sur les gens. Bref, pour moi, après ma première écoute de ce projet, je m'attendais à ce qu'il frappe plus fort encore que lors de la sortie de Commando. Mais malheureusement, cette fois-ci, les chiffres ils m'ont fait mentir, et ça même avec le bon nombre de bangers présents dans cette mixtape. La première semaine après sa sortie, Le Monde des Méchants s'était timidement écoulé à 22 057 exemplaires. Alors, qu'on soit bien d'accord, ça reste des chiffres de baiser. Mais quand on connaît la puissance de frappe des projets habituels de Niska, c'est normal de se poser des questions. D'autant plus que le projet embarquait des feats incroyables, où notamment on sentait une certaine alchimie bien spéciale, notamment avec Tiakola, avec qui tournait une rumeur de projet commun carrément. Et tu sais que c'est dangereux, j'ai tout mélangé. Qu'est-ce qui m'attend pour l'instant, je garde mon self et contrôle. Mais bon, rassurez-vous, un mois après sa sortie, le projet a quand même cumulé des statistiques de zinzin et a permis à Niska de décrocher la certification disque d'or. Aujourd'hui, il est carrément certifié double disque de platine, mais c'est quand même bizarre à mon goût qu'il ait mis autant de temps à se démarquer. Mais bon, bref. Mais cette double certif de platine, elle a quand même bien été carrée par la sortie de la réédition de ce projet, sortie en novembre 2022, soit un an après, qui elle se nomme Le Monde des Méchants Volume 2, dévoilant 10 nouvelles tracks. Pour cette annonce, Niska est reparti sur un nouveau teaser, qui cette fois-ci met en scène la cavale de Niska, tout en représentant le nouvel univers, et encore une fois, en dévoilant les nouveaux artistes présents sur cette extension du projet. Parmi eux, on retrouvera Z sur le titre Sale Bail, et Gazo sur le titre RAS, que j'ai aussi extrêmement streamé pour ma part. J'suis dans un sale del bébé, laisse ça RAS. Mais on aura aussi droit à Kenki Dama, qui est certif or, Ces bâtards, ils veulent me faire. Ces bâtards, ils veulent me faire. à GSD, Bang bang bang, tes masques on dégage. L'inspecteur pète sa tête. à Gaté, qui est pour moi pas reconnu à sa juste valeur, C'est des flots qu'on laisse les parler. Des jaloux, rien qui jacque. ou même encore à Solo, qui est un son beaucoup plus posé. J'ai donné le sourire à ma mère, mais j'ai fini solo. Mais entre la sortie de la mixtape Le Monde des Méchants et sa réédition, Niska a aussi fait une apparition sur la saison 1 de Nouvelle École sur Netflix en tant que jury aux côtés de Shai et SCH, qui avait été diffusée à partir de juin 2022. Et il est d'ailleurs aussi présent sur la saison 2, qui est actuellement en train d'être diffusée sur Netflix épisode après épisode. On est en plein dedans quoi nous là. D'ailleurs j'ai sorti une vidéo sur les participants de cette année. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste ici. On arrive à la fin de cette vidéo. Je suis désolé encore une fois de pas avoir parlé de toutes ces apparitions légendaires sur les projets d'autres artistes, mais comme tu l'as déjà vu à la longueur de la vidéo, ça aurait été vraiment une galère de tous les placer. Fallait garder un fil conducteur, tu vois. Niska est aujourd'hui devenu une véritable tête d'affiche du rap francophone. Et ça notamment grâce à sa capacité à nous balancer tout le temps des nouveaux sons. Et ce qui est cool avec son histoire, c'est qu'on peut clairement voir son évolution au fil des années. On a pu voir ses débuts par exemple avec ses différents groupes, jusqu'à devenir l'un des meilleurs rappeurs de notre scène rap. Et ce qui est drôle à remarquer, c'est que même à ses débuts, ça se voyait qu'il avait pas peur de se lancer dans cette aventure. Il était ultra confiant le mec. Il savait bien rapper et tout, mais par contre fous-le en face d'un rat. On va voir s'il reste autant confiant. Tu vas plus me reconnaître devant un rat. La tête de rat. Soit je m'accroche à un poteau, soit sur un pote à moi, soit je sais pas. Je vais toujours vesquer en tout cas. Blague à part, je trouve son histoire ultra inspirante pour la jeunesse, je trouve. Il a toujours charbonné comme un fou avec sa fameuse mentalité de charognard, et ça jusqu'à ce que ça fonctionne, et c'est amplement mérité. Et en plus de ça, il a connu le succès assez jeune dans sa carrière, et il a su s'adapter à tout ce nouveau mode de vie qui va avec. Et ce qui est cool dans tout ça, c'est que pour son âge, il a toute l'expérience d'un ancien du coup. Et il est pas prêt de s'arrêter à mon avis. Moi je pourrais miser un gros billet que dans les années qui arrivent, on le retrouve sur la scène internationale. D'autant plus qu'il a déjà fait des feats avec Taylor Swift, Rich the Kid et Skepta. Bon certes, ils sont jamais sortis pour diverses raisons, mais je pense que ce n'est que partie remise. On arrive à la fin de ce 28e épisode de Wooz It. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il t'a plu, et surtout à me dire sur quel rappeur tu souhaites voir l'un des prochains épisodes de Wooz It. Personnellement, moi je kiffe depuis longtemps les sons de Niska. Carrément, j'ai presque grandi avec, étant donné que je l'ai découvert avec Allo Maître Simonard sorti il y a 8 ans. Ouais, j'avais 15-16 ans, un truc comme ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Niska? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu, et je te laisse t'abonner à la chaîne pour me soutenir bien comme il faut. Tu peux même activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tous les prochains épisodes de Wooz It et de toutes les différentes vidéos qui sortent. Tu peux me rejoindre sur Instagram pour entrer dans les coulisses. Tu peux venir me suivre sur Twitch, là où je stream dès que j'en ai un petit peu l'occasion. Et sur Twitter pour un petit peu toute l'actu. Allez, la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.